Plus d'1 an plus tard, je suis enfin de retour pour vous présenter un livre que j'ai lu il y a quelques semaines de ça et qui m'a beaucoup touché. Il s'agit de L'Enfant et l'Oiseau de Dorian Sukegawa, un auteur japonais connu pour son roman Les Délices de Tokyo, qui a d'ailleurs été adapté en film il y a quelques années de ça. L'Enfant et l'Oiseau raconte l'histoire de Johnson, un jeune corbeau tombé du nid, qui est recueilli par la maman de ce petit gars, Ritsuko, une femme de ménage et mère célibataire. Elle vit dans un immeuble où les animaux sont justement interdits, mais elle décide quand même de garder le petit Johnson en cachette avec l'aide de son fils Yoichi, un jeune garçon quelque peu solitaire. Ensemble, ils vont apprendre à s'occuper du corbeau, à le nourrir, à le soigner, tant bien que mal, et à le protéger surtout des dangers de la ville. Ils vont nouer une relation d'amitié et de complicité avec lui qui va véritablement changer leur vision de la vie. L'élément déclencheur, c'est que l'histoire se déroule dans une ville du Japon où les corbeaux sont justement considérés comme des nuisibles. Il va donc s'en suivre quelques problèmes pour la famille et pour Johnson. Les personnages de ce livre sont très attachants et émouvants. Ritsuko est une femme pour le moins courageuse et généreuse, qui travaille dur pour élever son fils et qui n'hésite pas à prendre des risques pour sauver Johnson, même si ce n'est qu'un corbeau. Yoichi est un enfant sensible et créatif qui souffre un peu de solitude, mais qui trouve justement dans le corbeau un ami fidèle et un modèle d'inspiration. Johnson est un oiseau très intelligent et curieux qui découvre le monde avec émerveillement et qui apporte de la joie et de la fantaisie dans la vie de Ritsuko et Yoichi. Ce livre est une belle réflexion sur le lien entre l'homme et la nature, sur la place des animaux dans la société et sur le respect de leur liberté surtout. L'auteur nous montre comment Johnson s'adapte à son environnement urbain, comment il communique avec les humains et les autres oiseaux, comment il exprime ses émotions et ses besoins. En humanisant de cette manière Johnson, l'auteur nous fait réfléchir sur les conséquences de la pollution, de la chasse et du braconnage des espèces sauvages. Le livre L'Enfant et l'Oiseau ne cache pas du tout la violence et la dureté de la vie, que ce soit pour les humains ou pour les corbeaux. Il montre les difficultés auxquelles sont confrontés les personnages principaux, qui vivent dans la précarité, la solitude et même le rejet. Ritsuko peine à joindre les deux bouts, elle doit élever seule son fils et elle subit le mépris de ses employeurs. Quant à son fils Yoichi, il est un enfant qui n'a pas vraiment beaucoup d'amis et qui manque de confiance en lui. Johnson, comme je l'ai dit, est un corbeau qui a perdu sa famille, qui est blessé et traqué par les humains qui le considèrent comme un nuisible. Le livre montre donc aussi la cruauté et l'indifférence de la société envers les animaux sauvages. Il décrit les scènes où Johnson est menacé par des chasseurs, des braconniers et parfois même par des voitures. Il raconte aussi le sort tragique des autres corbeaux que Johnson rencontre. Mais attention, le livre n'est pas pour autant pessimiste ou désespéré. Il montre aussi comment les personnages vont faire face à cette violence, comment ils vont trouver du réconfort et du soutien dans leur relation avec les autres, comment ils vont se battre pour leur bonheur et leur liberté. Ce livre est donc un hymne à l'amour, à l'amitié et à la solidarité. Il nous enseigne que malgré les différences, il est possible de s'entraider, de se comprendre et même de s'aimer. Il nous montre que chaque être vivant a une valeur et une dignité qu'il faut respecter et protéger. Il nous fait prendre conscience que la vie est précieuse et vraiment très fragile, qu'il faut en profiter pleinement et ne pas avoir peur de tenter de réaliser ses rêves. Un des moments les plus marquants du livre L'Enfant et l'Oiseau est celui où le petit Yoichi décide de faire voler Johnson pour la première fois, lorsqu'il lance le corbeau dans les airs depuis le balcon, en espérant qu'il déploie enfin ses ailes et qu'il profite de sa liberté. Yoichi ressent une sensation de voler au vent, comme s'il était lui-même dans le ciel avec Johnson en train de voler. Il partage la joie et l'excitation du corbeau qui découvre le monde d'en haut, qui sent le souffle du vent sur ses plumes, qui voit les nuages et les oiseaux. Yoichi respire une bouffée d'air frais, de grand air frais, qui lui fait oublier ses soucis et ses peurs. À l'instar de Johnson, il se sent vivant et heureux, comme jamais auparavant. Pour conclure, je vous recommande vivement de lire L'Enfant et l'Oiseau de Dorian Sukegawa. C'est un livre magnifique, bouleversant, qui vous fera rire, pleurer et réfléchir. C'est une histoire simple, mais profonde, qui vous touchera en plein cœur. C'est écrit de manière tout à fait succincte, très simple. Ça peut être en une journée, ça peut être plié. Si vous êtes à la recherche d'un peu d'air frais en cette saison de printemps, ça me semble être le bouquin idéal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker ou à disliker et à vous abonner à ma chaîne bien sûr. A bientôt. Promis, je ferai des vidéos plus régulièrement. J'ai prévu plein de vidéos, alors à très vite.